Dans cette vidéo, nous montrons que pour une variable x de loi exponentielle de paramètre lambda, eh bien x a une espérance qui vaut 1 sur lambda. On écrit la définition de l'espérance. C'est l'intégrale sur toute r de t, les valeurs prises par la variable, fois sa densité. Il faut montrer que cette intégrale converge absolument. Le fait qu'elle converge absolument dit qu'il y a une espérance. Alors, la fonction qu'on intègre, c'est t fois la densité. La fonction d'identité est continue. La densité, elle est continue sauf en 0. Donc cette fonction qu'on intègre, elle est au moins continue là où chacune des deux l'est, au moins sur R sauf privé de 0 sur R étoile. Et en 0, eh bien la densité, elle avait une limite à gauche et une limite à droite. Donc cette fonction, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler, je ne sais pas, petit g. Et elle est continue par morceaux. Elle a une limite à gauche et à droite finie en 0. En fait, la limite à gauche et la limite à droite sont égales à 0. Et donc en fait, g elle est parfaitement continue sur tout R. Mais en fait, on n'a pas besoin de regarder en 0. Ce qui est intéressant, c'est donc g, elle est intégrable. On peut considérer son intégrale sur tout segment réel. Ce qui veut dire que l'intégrale de g, entre moins l'infini et plus l'infini, elle est généralisée. Forcément, il y a des vrais problèmes, c'est moins l'infini et plus l'infini, mais ce sont les deux seuls problèmes. En moins l'infini et plus l'infini. Uniquement, je peux dire uniquement, parce que j'ai montré ailleurs, ou j'ai rappelé ailleurs que g était continu par morceaux. Voilà, alors, l'intégrale de... On va séparer les problèmes, on regarde donc l'intégrale de moins l'infini à 0, on coupe en 0 de g, de t dt, c'est-à-dire celle qui nous permet de définir l'espérance. Et bien donc c'est t fois la densité. Et sur R-, la densité elle est nulle. Donc on va intégrer 0, on trouve 0, c'est pas la peine de faire autre chose. Convergence et valeur en un mot. Maintenant on regarde l'intégrale de 0 à plus l'infini. On regarde le problème plus l'infini, donc de g. C'est-à-dire de t fois exponentielle de moins lambda t dt. Et là, je n'utilise pas le résultat du programme, je ne vais pas faire d'intégration par partie sur cette intégrale généralisée. Donc je prends un x positif, je calcule l'intégrale de 0 à x de t exponentielle moins lambda t dt. La variable d'intégration c'est petit t puisque la borne du haut ce sera x. On fait une IPP, on en fait deux en même temps. J'ai oublié le lambda dans mes... Voilà, il y a le lambda. Donc on dérive le polynôme. Et le polynôme, je vais prendre égal à t. Et puis on intègre l'exponentielle. Attention, ici, il y a un moins à l'intérieur de l'exponentielle. Donc j'ai pris exprès le lambda avec l'exponentielle. Donc une primitive, c'est moins exponentielle moins lambda t. Le lambda, il sert bien, et puis il n'y a pas le signe moins, donc il faut que je le mette. La dérivée de t, c'est 1. J'en fais une deuxième. Dérivée de 1, c'est 0. Et là, je réintègre. Il va y avoir encore un signe moins, donc ça va faire plus. Cette fois-ci, il faut que je mette 1 sur lambda. Voilà, voilà. Je mets mes signes. Plus, moins, plus. Initialement, l'intégrale, c'est ce trait oblique, ce trait horizontal, pardon, que je remplace par ces deux traits obliques et cette dernière intégrale correspondant à ce dernier trait horizontal. Voilà la petite cuisine de l'intégration par partie multiple. Et donc l'intégrale de 0 à x de t fois la densité, quand x est positif, ça nous fait un crochet. Alors, il va y avoir des signes moins. Là, il y a un signe moins.
avec le t, et puis là il y a un signe moins sur la ligne, et là avec plus. Ça fait deux signes moins en fait. Donc il y a moins t, et puis il y a moins 1 sur lambda. Les deux étant facteurs de l'exponentielle moins lambda t, je les regroupe directement. Ça c'est mon crochet entre 0 et x. Puis il reste mon intégrale, plus, ce signe-là, l'intégrale de 0 à x de 0. L'intégrale, la dernière est nulle. Je regarde ce que ça donne en x. Ça fait moins x, moins 1 sur lambda. Exponentielle, moins lambda x. Et en 0, ça fait plus 1 sur lambda. Je fais tendre x vers plus l'infini. C'est ça l'intégrale généralisée de 0 à plus l'infini. C'est la limite, si elle existe et qu'elle est réelle, de l'intégrale de 0 à x. Je fais tendre x vers plus l'infini. Par croissance comparée, l'exponentielle qui tend vers 0 tend beaucoup plus vite que x ne tend vers plus l'infini. Donc, croissance comparée, le crochet en x vaut 0, tend vers 0. Donc 0 plus 1 sur lambda. Ceci prouve que l'intégrale de 0 à plus l'infini de t fois la densité, elle converge et vaut lambda. 1 sur lambda, 1 sur lambda. Comme c'est une fonction positive, sur R+, bien convergence absolue et convergence, c'est pareil. Ici. Donc on a montré séparément que les deux intégrales existent, convergeaient. Donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de t fois la densité, elle converge et vaut, eh bien, la somme des deux, c'est-à-dire l'intégrale de moins l'infini à 0, plus l'intégrale de 0 à plus l'infini, c'est-à-dire 0 plus 1 sur lambda, ça fait 1 sur lambda. Et donc l'espérance, elle existe. L'espérance de x existe, puisqu'on a une convergence de cette intégrale, convergence absolue, elle vaut 1 sur lambda. Je ne l'ai pas mis dans la même vidéo, la variance, je vais le faire séparément, strictement pareil, avec Koenig-Huygens pour calculer l'espérance de x carré en premier lieu.